Et voilà, donc ça fait 11 entreprises que je vois faire la même erreur, c'est-à-dire engager le mauvais BDR, SDR au mauvais moment. Il n'y en avait juste pas besoin pour commencer, ou simplement il n'y avait pas les systèmes, opérations, formations pour pouvoir faire évoluer la personne. Donc, je vais passer à travers les 3 erreurs à ne pas faire que j'ai pu remarquer. Mais pour donner un peu de contexte, premièrement, je parle pas d'entreprises, de petites entreprises en bas de 1 million, 2 millions. Je parle bien d'entreprises qui sont à 3, même jusqu'à 20 millions, qui ont reproduit cette erreur pas une, pas deux, mais 3, 4 fois même. Donc, je parlerai de ça. Et encore une fois, pour donner encore plus de contexte, dans le fond, l'expérience que j'ai avec les SDR, les BDR, c'est parce que j'ai travaillé avec un partenariat qui est SDRW, donc SDR Whisper, qui est une entreprise de formation professionnelle aux États-Unis et plusieurs autres qui forment, entraînent, recrutent des SDR, des BDR. Donc, qui en ont placé plus de 350 et mon entreprise en place pour tous nos partenaires aussi. Donc, on a un minimum d'expérience dans le milieu et surtout pas il y a 5 ans, mais vraiment aujourd'hui, à tous les mois, 2 mois, on est en train de regarder, recruter, former des SDR à tous les jours. Donc, on a un minimum d'expérience de ce côté-là, nos partenaires et moi-même. Donc, pour commencer, il y a 3 erreurs que les 11 entreprises que je t'ai mentionnées ont faites. Donc, je t'invite à ne pas les reproduire. Avant d'engager un SDR ou BDR, la première chose à faire attention, c'est à regarder est-ce que vous pouvez vous permettre d'engager un junior. Dans la grande majorité des cas, c'est non. Donc, je vais expliquer pourquoi. Mais tout simplement, la plupart des entreprises de formation professionnelle, de tech, n'ont pas le temps, l'énergie, l'infrastructure de mettre, par exemple, 5 à 10 heures par semaine pour former quelqu'un qui a très peu d'expérience, qui, par exemple, vient de sortir d'école de commerce, qui n'a jamais vécu et qui a la compréhension du volume. Donc, si tu es un directeur de vente, si tu es un CMO, si tu es un fondateur de ton entreprise, c'est exactement de quoi je parle. Donc, on pense au début que c'est ce niveau de travail qu'il va falloir faire, mais en réalité, c'est 10 fois plus de volume, de suivi, d'acharnement, de discipline et les juniors ne le comprennent tout simplement pas. Donc, c'est important à comprendre que dans 90% des cas, un junior ne va pas être la bonne chose. Donc, je parle d'un alternant et je dis ça parce que j'ai au moins 3 anecdotes d'entreprises qui font, disons, plus de 5 millions. C'est pas vraiment des entreprises axées sur le développement commercial. Donc, probablement comme ton entreprise aussi, vous avez un excellent produit, d'excellentes formations, des formateurs, des pédagogues, des consultants, des conseillers, mais la partie commerciale, c'est un peu négligé et vous voulez commencer à faire quelque chose parce que vous avez probablement vu vos leads ou votre pipeline, votre CRM peut-être diminuer un peu, donc le bouche à oreille ralentir. Et là, vous vous êtes dit, j'ai une bonne idée, on va aller chercher un junior qui va aller prospecter à des personnes, mais encore une fois, ça arrive à mon deuxième point, sans réelle stratégie. Une fois qu'on a passé le fait que, OK, on ne veut pas avoir un junior parce qu'on est un peu inexpérimenté dans ce département, disons que vous engagez même quelqu'un qui a plus d'expérience, plus d'expertise, donc vous n'avez pas fait la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de système prouvé. Donc, quand je veux dire un système prouvé, c'est que X actions, donc X nombre d'emails envoyés, X nombre d'actions, égale un certain nombre de résultats. Donc, X égale Y. Et même si tu as le BDR, le SDR le plus talentueux, discipliné, peu importe comment tu veux le nommer, un excellent coéquipier dans l'équipe, si ça n'a pas été défini, c'est terminé. Vous n'aurez pas de résultat, pas de retour sur investissement. Donc, c'est important de comprendre que il y a l'avatar cible à comprendre, il y a le funnel, il y a les actifs, il y a le nombre de volumes, il y a quel canal utiliser, à quelle fréquence, de quelle manière, avec quel angle, quelle offre. Toutes ces questions-là, il faut un cerveau pour y répondre. Donc, un CMO, un directeur des ventes, un partenariat comme moi, quelqu'un qui va avoir fait cette stratégie-là dans l'industrie, dans le milieu, une dizaine de fois, même une centaine de fois, que ça a été répété encore et encore pour pouvoir définir un système. Un BDR, un SDR, ça va venir implémenter, ça va être les bras que le cerveau a identifié. Donc, une fois que le système a été mis en place, on veut un BDR, SDR qui va venir implémenter ces stratégies et le mettre en action. Pas inventer, créer les actions de zéro. Si on pense, on veut qu'un SDR, BDR fasse ça, on n'a pas les bonnes expectations, comme on dit. Donc, on ne s'attend pas, on n'a pas les bonnes attentes par rapport à la personne et ça va échouer. Donc, si on veut un x5 ou x7 sur l'investissement que normalement on vise pour un SDR, BDR en termes de retour sur investissement annuel, eh bien, il faut avoir un système prouvé. Le troisième point, c'est que tu sous-estimes, ton entreprise sous-estime la technologie. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que la plupart des entreprises que j'ai discuté avec qui sous-estimaient la tech d'une manière ou d'une autre, c'est les entreprises de tech. Donc, ça peut paraître bizarre, mais quand je parle de sous-estimer la technologie, c'est de vouloir absolument engager
un bel être humain ici. Donc ça, c'est un être humain qui est très normal et pas disproportionné. On peut absolument placer un humain dans notre système quand, en fait, la chose qui nous bloque, donc l'espèce de gros mur qu'on a devant nous, c'est avec la technologie que ça va être le plus facile de le passer à travers. Donc, le meilleur exemple, c'est par exemple le volume. Donc, le volume de courriel, de suivi, peu importe, le volume de manière générale en prospection, la plupart du temps, ça va être la technologie qui va nous permettre d'utiliser des leviers, des logiciels, des automatisations, des intelligences artificielles pour faire plus avec moins. Et un humain, la plupart du temps, on va préférer que ça aille sur le côté justement humain. Donc, des appels, c'est plus humain. C'est impossible pour l'instant de reproduire avec une machine ou des automatisations à l'intelligence artificielle. Dans 200 ans, ça va être un autre débat qui je vais probablement perdre. Mais pour l'instant, l'humain est le meilleur à être un humain et la technologie est le meilleur à faire ce que la technologie fait le mieux, c'est-à-dire de faire du volume, faire des choses que l'humain ne peut pas faire avec ses 24 petites heures dans sa journée et son énergie. Donc, la technologie, on ne veut pas la sous-estimer parce que maintenant, une équipe de 10, 15, 20 SDR peuvent se faire battre par un système d'outbound complet qui va pouvoir faire beaucoup plus, donc envoyer 300, 400, 500 courriels par jour, personnalisé avec du contexte, avec de l'information sur vos prospects que même peut-être un SDR ou BDR aurait de la difficulté à trouver. Donc, de maîtriser ces outils et de les mettre en action, c'est super important. Donc, avant d'engager quelqu'un, si tu as déjà une équipe de 1, 2 ou 3 SDR, BDR, regarde si tu peux ne pas investir 3 4 000 par mois pour aller chercher plus avec tes SDR présents et faire en sorte de décupler leur effort, leurs résultats, plutôt que dépenser la même chose vers un BDR, SDR qui peut-être ne fera pas une aussi grosse différence dans tes résultats de développement commercial. Maintenant que tu as compris les 3 erreurs, c'est-à-dire ne pas engager un junior qu'on n'a pas le temps, l'énergie, etc., d'avoir un système prouvé, c'est super important. De ne pas en avoir un est une erreur. Et le troisième, de sous-estimer la tech. Maintenant, c'est important de comprendre c'est quoi les styles de SDR, BDR, parce que c'est pas un seul rôle. Il y aura plusieurs fonctions qu'un SDR peut faire et j'ai identifié seulement 3 qui vont pouvoir survivre à l'intelligence artificielle et au logiciel, c'est-à-dire que au-delà de ça, le SDR, le BDR va servir quasiment à rien parce qu'il va pouvoir être remplacé par de la technologie, remplacé par autre chose qui va être plus important. Donc, le premier rôle, je vais essayer de le dessiner le mieux que je peux, c'est-à-dire c'est un pont. Donc, ce pont avec une belle rivière en dessous, c'est ce qu'on appelle de l'inbox management. C'est-à-dire qu'on utilise la technologie pour, à grande échelle, aller contacter, commencer des discussions avec nos prospects idéaux, mais on veut avoir le côté humain quand le pont, donc du moment que le côté marketing a généré de la demande, de l'intérêt vers le côté de la vente, donc l'équipe commerciale, le pont, c'est ça que le SDR, le BDR va faire. C'est-à-dire va appeler en moins de 5 minutes la personne qui a répondu positivement, qui demandait plus d'informations. On va appeler la personne, contact humain, on va faire le suivi, envoyer des vidéos personnalisées, offrir de la valeur, s'assurer que la personne va se présenter à l'appel. Tout ça, c'est ce que j'appelle le rôle du pont. Donc, de l'inbox management, la plupart du temps, comme on appelle. Donc, ça, c'est le premier rôle du SDR, BDR qui va survivre et qui présentement est super utile dans n'importe quel type d'entreprise. Le deuxième, c'est le Dream 100. Donc, c'est un mot un peu fancy pour décrire de l'ABM, donc de l'account-based marketing. Je n'aime pas le mot ABM. Je préfère dire Dream 100, donc qui veut dire les 100 ou les 200 prospects de rêve de ton entreprise. Donc, on parle bien évidemment ici d'un minimum de plus de 50 000 par contrat, par deal que ces prospects de rêve vont pouvoir rapporter. Et le but, c'est que le SDR passe 100% de son temps, évidemment à travers un système qui a été prouvé, à travers le fait de contacter par email, par courriel, sur LinkedIn, par appel, en événement, tout ce que tu veux pour pouvoir aller décrocher 1, 2, 3 contacts ou deals par an. Donc, pour une entreprise qui fait plus de 10 millions, 3 deals à 50 000, ça paraît pas comme grand-chose, même si le lifetime value, donc ce que le client vaut sur plusieurs années, vaut disons plus de 100 000, ça reste que c'est seulement un 400 000 de rajouter. Mais ce qui est intéressant, c'est premièrement qu'une personne comme ça, on peut en avoir 10. Donc, ça se scale extrêmement bien parce que c'est relativement autonome une fois qu'on leur donne les bases de données qu'il faut, une fois qu'on a la stratégie, une fois qu'on les a formés de la bonne manière, ça se fait relativement bien. Et le retour sur investissement, il est facile à aller chercher un 5 à 7 fois. C'est 5 à 7 fois si on a des deals de cette ampleur et si le reste est respecté. Donc, premier style pour revenir, inbox management, donc qui va appeler les personnes dès qu'il y a une réponse positive. Deuxième, qui va target, qui va contacter un petit nombre de prospects idéaux. Et le troisième, c'est tout simplement des experts
tech. Donc, ça revient sur le troisième point que j'avais mentionné, qui est de ne pas sous-estimer la technologie. Mais on veut quelqu'un qui soit capable d'aller chercher dans les bases de données, d'aller utiliser et obtenir de l'information sur chacun de vos prospects à grande échelle, personnaliser vos campagnes à grande échelle. Tout ce genre de choses-là, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un dans ton équipe qui le maîtrise. Donc, dans notre petite équipe, on a quelqu'un pour chacun de ces rôles-là, mais peut-être que ton entreprise cherche seulement pour une petite chose, donc une parmi ces trois-là. C'est important de voir c'est quoi la chose qui va débloquer votre croissance le plus. Donc, pour conclure la vidéo, les 3 premiers points, donc les 3 erreurs à ne pas faire avant d'engager un BDR, SDR ou même de réfléchir à commencer le processus de recrutement. N'engage pas un junior, quelqu'un en alternance qui sort de l'école de commerce. On veut quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà fait le travail, qui est prouvé dans le secteur parce qu'il y a des milliers de personnes, de juniors, on pourra avoir en alternance à bas prix, mais ça va être très, très compliqué si on n'a pas l'énergie, le temps et les ressources pour former, faire évoluer la personne. Et dans la plupart des cas, je dirais 90% des cas, c'est pas le cas. On pense qu'on peut seulement donner à la personne 10 heures d'entraînement et que ça va être terminé. La réalité, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir de système prouvé. Donc, X égale Y, ça doit être extrêmement clair. Troisième point, sous-estimer la technologie. Donc, ça, c'était pour les 3 erreurs à ne pas commettre. Et pour le 3 reste, donc les 3 styles. Donc, je vais mettre un S pour style qui se transforme en $. Les 3 styles de SDR, BDR, ça va être le premier d'un inbox management, donc le pont que je mentionnais. Donc, entre le marketing et la vente, il faut quelqu'un qui fasse la traduction de toute cette nouvelle demande que vos systèmes d'outbound vont générer. Il faut avoir quelqu'un qui le traduit, qui fait les suivis, la qualification, le taux de présence, etc. Deuxième, c'est le Dream 100, donc 100, 200 par exemple de vos prospects absolument parfaits que vous avez identifiés, avoir une stratégie en place pour que votre SDR, BDR à toute l'année va contacter toute l'équipe de leur entreprise, la secrétaire va connaître la personne à parfait, il va créer du contenu sur le sujet, etc. Et le troisième, c'est d'avoir un expert à niveau technologie, donc il va pouvoir aller chercher de l'information sur vos prospects extrêmement personnalisé, avoir du contexte, créer des campagnes personnalisées et avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça, c'est les 3 rôles du SDR et les 3 erreurs. J'espère que cette vidéo était pertinente et que ça va t'avoir évité de faire une erreur qui a coûté des centaines de milliers d'euros de dollars à beaucoup d'entreprises que je connais maintenant dans les dernières années qui, à chaque fois que j'entre en contact avec eux, me parlaient de cette erreur qu'ils faisaient sans arrêt et je l'ai faite aussi. En passant, je suis vraiment pas Dieu et je vais probablement la refaire d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire de vouloir engager quelqu'un de trop junior. C'est vraiment la plus populaire que je vois. Tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo t'a donné de la valeur et je t'invite à regarder mes autres vidéos. Normalement, tu vas voir à l'écran ici. Donc, va voir sur mon LinkedIn, sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos qui, j'espère, vont être pertinentes.